طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Je vais faire l'as'ila ou là نعملوا إلا كاين شي ورقات ولا ça va donc Inch'Allah on est arrivé à la sixième partie. احنا وصلنا donc الجزء السادس sixième partie donc de ces rappels au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ya shabab, après 5 conférences d'à peu près 1h30 sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'informations. Cela veut dire que normalement on est censé, masha'Allah, être capable de décrire notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet d'aujourd'hui, on va parler Inch'Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son détachement par rapport à la vie ici-bas. Donc غادي نشوفوا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان كيعيش في هذه الدنيا وكيفاش كانت الصلة ديالو بهذه الدنيا. C'est comment est-ce qu'il avait subhanallah un contact avec cette terre, quelle relation il avait donc avec cette terre, avec cette vie donc ici-bas. L'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi rahimahumullah jami'an, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih donc authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que m'importe ce bas monde. Et il dit, moi et ce bas monde, nous ressemblons donc à un cavalier qui par une journée chaude décide de faire la sieste à l'ombre d'un arbre pendant 1 heure avant de repartir. Donc, premier exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner, c'est qu'il va dire que lui et ce bas monde, comme un cavalier, quelqu'un donc voilà qui est à cheval et qui prend donc la route et puis à ce moment il s'arrête et il va faire donc une sieste, une qayloula, une sieste à l'ombre d'un arbre pendant combien de temps? 1 heure. Ce qui veut dire l'ard alikum, ce n'est rien de spécial. 1 heure, s'asseoir, une petite heure pour se reposer puis repartir, ce n'est rien de spécial. Eh bien wallahi, par rapport à la vie dans laquelle vous êtes, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la même chose. الحياة الآن احنا عايشين فيها ما هي إلا ساعة أيام معدودات والله. والغريب في الأمر, ce qui est encore incroyable dans la situation, c'est que احنا صلينا صلاة العصر, المسجد تبارك الله كان مليان, لكن مع السلام مباشرة الناس بكل صراحة تجري كأنها كانت في عذاب أو كانت في سجن, الله تعالى أعلم. فهل السؤال الوحيد يطرح, هل الجميع الآن عنده عمل, وظيفة, يشتغل مثلا في المساء, أو عنده مشكلة عظيمة كبرى في البيت مثلا؟ يا بروبليم avec الصوت, ما عرفش شنو كاي. المرة الماضية كان بخير, اليوم مرة كاي ياك. فدونك je disais, et c'est important de le rappeler parce qu'on a aussi quelques parents qui sont ici, c'est qu'on prie, la mosquée est pleine, les gens savent et sont habitués qu'il y a un rappel, et même comme ça, beaucoup, quasi 90% des gens qui sont à l'intérieur de la mosquée ne sont pas capables de tenir même pas un quart d'heure, ou la 20 minutes. Et je disais, est-ce que tout le monde travaille le soir? Est-ce que tout le monde a un souci grave à la maison, une responsabilité immense? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que c'est comme si c'était 1 heure de sieste à l'ombre d'un arbre juste avant de partir, c'est pour nous montrer l'importance, ya shabab, de ce temps qu'on a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment est-ce qu'on va l'investir. Comment est-ce qu'on va faire pour que cette heure, elle passe comme il se doit. Et on sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bien pour nous. Elle nous montre comment est-ce qu'on est normalement censé fonctionner sur cette terre. Lakin, de nouveau, avec qui est-ce qu'on parle? C'est-à-dire qui va comprendre? Regardez, le mois de Ramadan,
alhamdoulilah, commence demain. Très souvent, la question qui revient le plus souvent, et encore tout à l'heure, Cheikh Mohamed Toujgani Hafidahullah, il le rappelait dans sa prêche du vendredi, il dit la plupart du temps, les gens demandent c'est quand Ramadan, mais c'est rare qu'ils demandent comment je vais jeûner le mois de Ramadan. Eh bien, cette question, elle est tellement importante qu'on le voit même pour le rappel d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on gère à de la religion qu'on a entre les mains. Comment est-ce qu'on gère cette religion? Et c'est pour cela aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par l'imam Abu Daoud et Nasa'i, un hadith sahih authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où il nous dit, oh les gens, ils ne me licitent, regardez, même côté argent, le butin. C'est-à-dire que, comme vous le savez, lorsqu'il y avait une bataille, et qu'on récupérait les trésors ou les biens, ou tout ce qu'il y avait de la partie adverse, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rappelé qu'il lui a été accordé le 5e, le khumous. Et, subhanallah, même comme ça, lui-même, il fait comprendre aux compagnons d'Allah alayhim et tous ceux qui sont autour de lui, ils lui disent que même si Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé ce 5e, je vais vous le distribuer à vous tous. Ça veut dire que sallallahu alayhi wa sallam, il ne gardait rien. Il faisait en sorte que dès qu'il avait quelque chose, il le redonnait. Et de nouveau, c'est une leçon pour nous montrer que même si on peut gagner de l'argent, on peut avoir, mashallah, un bon poste, on peut avoir tout ce que l'on veut, là qu'il on doit apprendre, et même à nos enfants, très très important, on doit leur apprendre ce détachement par rapport à la vie ici-bas, mais dans un juste milieu. Pas qu'ils n'accordent aucune importance à tout ce qui tourne autour d'eux, là, hasha lillah, mais ils doivent savoir qu'il y a un juste milieu par rapport à qu'est-ce qu'on a entre nos mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, lorsqu'il y a eu subhanallah, beaucoup d'argent et autres qui étaient venus du Bahreïn, Aoud il était à la mosquée et il leur a dit, c'est rapporté dans le Bukhari Muslim, il leur a dit distribuez-le dans la mosquée. Distribuez-le dans la mosquée. Donc il a ordonné aux compagnons, il leur dit donnez. Et il va plus loin, il leur dit il ne va pas quitter la mosquée. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté la mosquée jusqu'à ce qu'il ne restait plus un seul dirham. Tout a été donné, subhanallah. Aoud, de nouveau, c'est une leçon pour nous. Mais, comme vous le savez, si on n'apprend pas, si on n'a pas des sujets qui sont donnés l'un derrière l'autre et qu'on n'en discute pas avec nos enfants au fur et à mesure, il est tout à fait normal qu'on arrive aujourd'hui, par exemple, à des situations, je parlais encore dernièrement avec un jeune, par rapport à la zakat, où il connaît des amis qui ont par exemple un commerce ou autre, ils ne donnent pas de zakat. On a des jeunes qui travaillent, ils ne donnent pas de zakat. Même s'ils entendent parler des 5 piliers de l'islam. Mais il y a subhanallah, une telle emprise vis-à-vis de l'argent que penser à donner, ça devient compliqué chez certains. Sans oublier Shaitan Anawallah qui vient chez certains et qui commence à leur dire oui, mais ils n'arrêtent pas de demander de l'argent. Oui, mais les mosquées n'arrêtent pas ceci. Et flan, ils n'arrêtent pas. Là, on te dit Allah da'alik, sache que si tu as ce détachement vis-à-vis de ces biens, tu le fais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne gestion. Mais tu sais qu'il y a un bénéfice immense. Parce que si le cœur commence à s'attacher à l'argent et à tout ce qui tourne autour, tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce que la zakat, qu'est-ce que l'aumône, la sadaqa, al-badl, c'est-à-dire donner, être généreux. C'est très très compliqué. Et ce point, il est important, parce qu'encore même, tout à l'heure, je le disais à nos frères ici responsables de la mosquée, je leur disais que la responsabilité, elle est grande, elle est immense vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont à la base autour de nous. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Parce que c'est eux qui vont reprendre la relève dans les mosquées. Et de quelle manière? Comment? C'est eux qui vont devoir trouver, entre guillemets, le financement, l'argent qu'il faut pour que, si jamais des gens n'aident pas ou ne donnent pas, ils doivent continuer à payer les frais. Et ils ne pourront jamais de leur vie mettre une mosquée en faillite ou fermer une mosquée en disant on n'a pas d'argent. Ils ne pourront jamais, et ça c'est rare, c'est une honte, se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala en étant ceux qui ont été les responsables de la fermeture des mosquées. Et wallahi ya ikhwan, si on ne fait pas attention à cela, c'est ce qui va arriver en Belgique. Je parle pour la Belgique. C'est ce qui va arriver. Des mosquées immenses, des frais immenses, mais où sont les jeunes? Où sont les jeunes qui remplissent la mosquée? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nouveau dans ce chapitre-là, il va leur donner ce cours en leur disant voilà, apprenez à donner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une qudwa. Donc quand il donne, c'est un exemple. À quoi il sert cet exemple? Pour que ceux qui sont en face se disent ah, ça c'est la vraie réussite. Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le paradis, il a le jannah.
il est mubashar bil jannah. Ça veut dire qu'il a reçu cette bonne nouvelle. Pourquoi alors même comme ça, alors qu'il a le droit de prendre cet argent, il le montre à tous les compagnons qui sont autour de lui, et même les non-musulmans, il donne. Donc il y a un signe là, il y a une leçon. Et nos enfants, normalement, et shabab à la maison, la même chose. Ils doivent, vous plus tard, les parents que vous êtes, ceux qui sont déjà parents et les autres qui vont le devenir, vous devez des fois, il ne faut pas être gêné, devant vos enfants, discuter exprès quand vous mangez, parler exprès de la sadaqa, par exemple toi et ton épouse, ou les sœurs qui entendent avec leur mari, devant les enfants, exprès dit, Inch'Allah, dès que le salaire y rentre, Mubasharatan, il faut 50 €, là 100 € pour la mosquée. Il faut absolument ne pas oublier l'orphelinat. On va aller au bled ces vacances-ci, il faut aider 2-3 pauvres du quartier. Ils doivent entendre cela. Voilà comment est-ce qu'on met en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on ne parle pas de cela avec nos jeunes, avec nos enfants, comment voulez-vous qu'ils s'habituent à ce qu'on appelle le badl, l'ata? Très difficile. Apprendre à donner, apprendre à se dire, ça c'est urgent. C'est la mosquée, on ne discute pas. Bismillah, hop, on avance. Comment voulez-vous qu'ils l'apprennent? Et ce qui est grave, c'est qu'encore aujourd'hui, on a des mosquées qui sont gérées par des parents qui ont 60, 65 ans, et wallahi, qui donnent de leur pension. Et ce n'est pas des pensions de 2000 €, hein. Comme nos parents, c'est des pensions de 1200. Enlève le loyer, enlève tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis le baraka dans leurs avoirs. Et ils donnent ici, et ils donnent au bled, et dès qu'ils entendent quelque chose, ils donnent, et ils sont prêts à s'endetter pour donner tout le temps, fi sabilillah. Alors maintenant, ça c'est un défi. Comment est-ce qu'on va faire pour que nos enfants comprennent donc cela? On va plus loin. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des textes disent qu'elle était faite en pierre crue. Premièrement. Bayt al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. بحال تاخذ الطين الغيس بين قوسين وتخلطوا مثلا tout ce qui est la paille. فهمت؟ Et subhanallah, imaginez Allah yarda alikoum, donc le désert. Il faut être au courant, les jeunes, hein, mettre en tête une image. Donc on est au désert, l'eau, il n'y a pas beaucoup. Donc c'est déjà très difficile d'en avoir. De la paille, tout ce qui est, vous savez, ces herbes et autres qu'on va mélanger avec un peu d'eau, plus la terre, pour que ça donne entre guillemets, les fameuses petites briques avec lesquelles on va faire donc une habitation. C'est très très difficile. C'est pas facile à avoir. Et c'est pour cela que, subhanallah, tous les textes sont unanimes de dire que sa maison, elle était très très exiguë, très petite. Et encore, ya shabab, quand on parle de maison, c'est des appartements. Et encore, wallahi, quand on parle d'appartement, c'est pas la définition de l'appartement qu'on connaît ici à Bruxelles. 3 pièces cuisine, avec salle de bain, hall, là. Et vous allez comprendre pourquoi. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans Siyar A'lam Nubala, il dit que je suis entré dans les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps de Uthman ibn Affan. Pour Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, دخل في إحدى بيوت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال فسبحان الله, il dit leur plafond était à portée de ma main. فالسقف plafond. قال يلا كتعلي يدك. Et subhanallah, dans les siyar, sahaba ridwanullah alayhim, ils n'avaient pas tous 2 mètres, hein. Taille d'être humain normal en général. Dans les 1m70, 1m80 certains, on approchait les 1m90 aussi. Mais imaginez-vous, ils vous disent que dès qu'il lève la main, yallah kirfa'idou, mubasharatan, sarf. Directement le plafond est là. Enfin, ça c'est quand il y avait l'occasion d'avoir, entre guillemets, les moyens de pouvoir terminer toute une pièce. Mais imaginez-vous, Allah alikoum, à quoi pourrait ressembler une pièce. Et c'est pour cela que je pousse les jeunes, Allah yajazkoum bikhair, quand vous allez, vous pouvez même voir sur internet, mais si vous allez l'Umrah par exemple, Allah yajazkoum bikhair, si vous allez l'Umrah, allez visiter le musée qui est à Médine, sur la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être étonné de voir la taille. Ils ont essayé de faire une maquette avec tous les hadiths qu'il y a authentiques. Quand vous voyez la pièce où habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, était triste. Tu te dis Allahu Akbar, biabi wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam, une simple pièce. Avec ce qu'on appelle des fois même un genre de l'hsira. Imaginez-vous, subhanallah, des tiges qu'on va croiser, hein, et on va en faire un lit, et quand il le retourne, c'est aussi l'endroit sur lequel il va s'asseoir, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'endroit sur lequel il dort, et c'est l'endroit sur lequel il s'assit. Et j'ai visité ce musée, très très beau musée à Médine. Et mashallah, quand tu vois en 3 dimensions, ils ont fait la pièce, le hujra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah ya ikhwan, il n'y a rien, il y a les sœurs, il n'y a rien dedans. C'est très 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 rustique.
Et ceux qui ont déjà été en Arabie pendant l'année, des fois en décembre et autres, il fait très froid la nuit. Chaud le jour, très très froid la nuit. Et quand tu vois, ils sont unanimes dans les textes de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas un coin dans sa pièce où il y avait plein de matelas, plein de couvertures. Là, abadan. Et écoutez bien, aussi, un jour, Ata al-Khurasani, rahimahullah, il dit, c'est dans les Tabaqat d'Ibn Sa'd, rahimahullah, il dit, un jour, j'étais entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son minbar. Tu vois, Rawda, l'endroit où on va prier quand on va visiter, donc quand on va prier à la mosquée de Médine et qu'on va pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma jami'an, on a cet endroit où on prie 2 rak'at entre le minbar et donc l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a sa tombe. Rawdatun min riyadil jannah, un endroit très très important. Et il dit alors, rahimahullah, il dit, j'ai vu les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils étaient construits avec des feuilles de palme et les portes étaient couvertes de bure noire. C'est un genre de grandes étoffes de tissu en laine. Donc ça, c'est ce qui était le wiqaya, c'est ce qui était en général les portes qu'on a aujourd'hui. Donc un gros tissu en laine, sauf qui descend, et le reste des feuilles de palme. C'est-à-dire, imaginez quand vous avez par exemple les palmiers, vous avez les grandes feuilles. Eh bien, on prend ces grandes branches, on les met l'une à côté de l'autre, on essaie de les attacher. Ça, c'est ce qu'on appelle la protection qu'il y a autour donc d'un appartement, de la maison du prophète sallam et de ses épouses. Parce que comme vous le savez, il a bâti autour de la mosquée tous les appartements de toutes ses épouses. Et jusqu'à ce que la mosquée a commencé à s'agrandir, a, disons, disparu au fur et à mesure, n'est resté que l'appartement où était Aïcha radiallahu anha et où a été enterré dedans donc le prophète sallam, et puis Abu Bakr, et puis comme vous le savez, Omar radiallahu anhu, juste avant sa mort, il a demandé la permission à Aïcha radiallahu anha de pouvoir être enterrée à côté de ses amis. Et elle a accepté, parce qu'elle voulait, elle, être enterrée là. Donc imaginez-vous, c'est très petit. Et son lit, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien son lit, on te dit qu'il se couchait directement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, sur un genre de mini tapis fait de nattes, c'est-à-dire c'est tressé. Et, subhanallah, les ulama, les sahaba, les historiens, les savants, les compagnons, ils disent tous que lorsqu'il se couchait, quand il se levait, il avait des traces, subhanallah, sur son flanc. Tellement c'était dur. Sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des traces. Et ils disent, à un point, que Omar radiallahu anhu, il pleurait lorsqu'il venait voir le prophète à la maison et que le prophète il se lève. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à voir certaines traces. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un il aurait pu penser maintenant à la seconde, ouais, mais il a peut-être un genre de qamis ou quelque chose, comment on voit. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on voit cela. Mais on dit que Omar radiallahu anhu, lorsqu'il venait rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان كيشوف الحالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وداك العلامات فهمت اللي على الجسد ديالو. Tout ça, Allah yarda alaykoum, alors qu'il est capable d'avoir tout ce qu'il veut. Mais il nous laisse une leçon. Il ne nous est pas demandé de vivre pauvre. Là, il y a tout un cours là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. L'athar de ni'am, tout ce qui est les traces des bienfaits, ça c'est quelque chose d'important. On le montre. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ici, on lance des signaux pour ceux qui des fois ont mis de l'importance que dans ces choses-là. Hatta Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vu allongé sur une natte faite de palmes et de fibres tressées. Il dit, peu après, Omar et d'autres compagnons radiallahu anhum entrèrent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné. Et il dit, Omar radiallahu anhu a remarqué des traces de la natte, avec l'hsira qui avait par terre, il a vu ces traces-là sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il s'est mis à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Omar, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, Ya Omar? Il lui a dit, par Allah, je sais que tu es plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que César et Khosroès. Qu'on ait n'importe qui de connu sur terre. Et en ce temps-là, vous savez très bien, l'Empire romain avec César et Khosroès avec tous ses avoirs et autres, il a dit, tu es plus noble que ceux-là, qui à l'heure où je te parle sont en train de se vautrer dans le luxe de ce bas monde. Vous savez, Adim al-Rum, vous savez, l'Empire romain, c'était immense. Il lui dit maintenant, Qaysar,
راه كيتلدد كيعيش. Et même comme ça, il lui dit, moi, toi, je sais que tu es plus noble qu'eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit alors à ce moment-là, pourquoi toi, ya Rasulallah, tu vis dans un état aussi modeste? علاش انت عايش في هذه الحالة هذه يا رسول الله؟ Alors qu'il y a moyen que tu aies, subhanallah, une vie meilleure. Et il va lui dire alors à ce moment-là, est-ce que tu ne te contenterais pas du fait que César et Cosroès et de ce bas monde et nous l'au-delà? أدخلوا يا عمر قيصر الله سبحانه وتعالى اعتلهم هنا في الدنيا أما احنا الله سبحانه وتعالى اعتنا فين؟ في الآخرة. قالوا واش ما تفضلش في ذاك الساعة هذيك شنو الله سبحانه وتعالى اعتنا احنا في الآخرة؟ Tu préférais pas recevoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévu dans l'au-delà? Et Omar radiallahu anhu قالوا نعم يا رسول الله, oui effectivement je préférerais donc cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il en est ainsi. Il est rapporté donc par l'imam Ahmed ibn Hibban, rahimahullah. Enfin, donc voilà, daïman kan ki rabbihum, tout le temps il les éduque à penser à l'au-delà. Et c'est pour cela, Allah yarda alikum, ça arrive même à nous. Hein. Des fois, certaines personnes, ils nous disent, voilà, parce que d'abord on est habitué, on se connaît les visages, on est habitué à parler. Mais des fois, par exemple, ba'd al-nas, jazahumullah, ils viennent chez toi et te disent, ah, c'est toi flan. Et naam. Ah, mais t'as Facebook, machallah, tu as ceci, et t'aurais pu faire de la pub et gagner de l'argent, et t'aurais pu faire ceci et gagner de l'argent, et t'aurais pu, et tu aurais pu, et c'est vrai. Wallah, ils ont raison. Il y a moyen aujourd'hui de délaisser la da'wa, et rien qu'avec ton nom, tu peux faire un tas de choses, et machallah, tu vis tranquille. Tu ne même plus, tu ne travailles pas. Tu prends ta page Facebook, tu n'en fais qu'une page de publicité. Lakin billah alikum, wa shahada huwa as-sabab billah subhanahu wa ta'ala khalaqna alayh. C'est pour ça qu'on est né, qu'on a été mis sur cette terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a créé. C'est juste de faire des calculs de business et comment je vais avoir de l'argent là. Non, c'est pas interdit d'être commerçant, d'être ceci, d'être cela. Mais Allah yajzakum bi khair. La vie elle est très très courte. Wa di shahada ahna al-khudullah subhanahu wa ta'ala yashhad ala ma aqul law ma kan, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait qu'on a perdu par exemple Walida rahimallah quand on était encore très très jeune, on n'aurait pas goûté à la mort. On n'aurait pas su c'est quoi la mort. Hadi saraha, ça il faut le dire à nos jeunes. Beaucoup de familles, tant que les jeunes sont habitués, ils voient leur père, leur mère, le grand-père il est encore vivant, la grand-mère, spécialement ceux qui ont la quarantaine d'années maintenant, qui sont mariés, ils ont encore leurs parents à eux. Donc les enfants, ils voient encore leurs grands-parents. Donc ils voient les deux générations. Pour eux, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Et on court, et on court, et on court. Et il n'y a pas de da'wa à la maison, et on ne discute pas. Donc dans la tête, c'est quoi? C'est que courir. Et on l'entend. Hatta même, c'est une parenthèse. Maintenant, pour Ramadan, la plupart sont en train de chercher des fatawa, qu'est-ce qu'on peut jeûner ou pas, parce qu'il y a examen. Ça ou là? Et on en a parlé à la mosquée Al-Amal il y a une semaine, ceux qui étaient là. Si je parle à ceux qui n'étaient pas là. On est arrivé aujourd'hui en 2000, même l'année passée ça a commencé en vérité. L'année passée ça fait un peu chouicha. بداو الشباب بداو بعض العائلات بعض الوالدين كيسقسيو بعض الائمه ديالنا جزاهم الله واش ولادنا بسبب الامتحان واش ممكن ما يصوموش. الله اكبر. علاش؟ قال لك باش يربحوا في الدنيا والاخره. حتى شي واحد ما كيسال كيفاش ولادنا يقدروا يصوموا ويربحوا الدنيا والاخره، هذه ما كنسقسيوش عليها، لان الجواب مر. الجواب كيطلب مسؤوليه. On ne demande pas comment est-ce que nos enfants pourraient jeûner et en gagnant ici-bas et l'au-delà. Là, la réponse elle est dure, elle est salée, elle est embêtante parce que ça demande de l'effort. À une famille musulmane pratiquante comme il se doit, même si les enfants alhamdoulilah jeûnent et qu'il y a les examens, qu'il y a kada, ils vont s'asseoir avec les enfants, ils vont faire un programme, et quelle heure, kada, les moments de repos, réveillez-vous à telle heure, et ils vont leur apprendre comment ont vécu les compagnons d'Allah, comment a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ces gens-là qui étaient tellement pauvres, regardez, tous ces exemples on vous les donne, et ils sont arrivés où? L'islam est arrivé où? Dans le monde entier. Mata sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, allez voir dans l'histoire où est arrivé l'empire musulman. C'est incroyable. Et imaginez après Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiallahu anhum, rien que ces 4 grands califes, et imaginez le territoire, la taille du territoire. Et qu'est-ce que disaient certains grands soldats qui étaient même de l'armée romaine? Ils disaient à leur chef, à leur empereur, je vous ai déjà rappelé très souvent cela, ils leur disaient, n'allez pas les attaquer ceux-là. À l'âge, avec ces gens-là, on a été parler avec eux.
Ceux-là, ils ont vendu ici-bas pour l'au-delà. Vous, c'est l'inverse. Vous courez après ici-bas. بحال يبغوا يفهموا لهم ما احتاجش تمشوا تحاربوا ذاك القوم هذوك. راه ذاك المسلمين باعوا الدنيا وشراوا الآخرة. أما نتوما شريتوا الدنيا هنايا ونسيتوا الآخرة. ما عندكمش علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ما تمشوش, n'allez pas chez eux. Et voilà pourquoi ils ont réussi. Aujourd'hui, on ne demande ni guerre, on ne demande rien du tout. Juste que le devoir pour lequel tu as été mis sur cette terre, tu le mettes en pratique et que tu saches que ton temps, il est très très court. Et là, alors on apprend alors à nos enfants, deuxième leçon, en leur disant comment tu peux toute la journée être saïm, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, prier et l'invoquer dans le soujoud toute la journée. Et au moment où tu vas rompre le jeûne, c'est un moment important. On sait très bien que parmi les invocations qui sont exaucées, dua al-mustajab ou l'insan saïm, ça ou là, et tu leur apprends. Tu vas me dire ce jeune-là, il va rater ses examens? Allahu Akbar. Et je l'ai dit et je le redirai durant tout le mois de Ramadan s'il le faut. On est né ici et on a fait Ramadan il y a une trentaine d'années en juin pendant les examens. On est sorti clochard, maqrinash. Et wallah il a dit la ilaha illahu ya shabab. Le programme qu'on avait, on avait cours le soir avec Cheikh Toujgani Hafidahullah. Une période c'était même avec Cheikh Kharraz Hafidahullah. On avait cours le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée, fait le ma'had. Dirasat al-Ulia al-Européen au centre islamique, l'Institut supérieur du centre islamique. Toute la journée, on avait cours. Et pas de souci. Plus l'école secondaire. Et on a terminé notre 6e secondaire. Et le programme M'ammar. Et Araf, c'est étudié chez Cheikh Toujgani, c'est pas facile, Hafidahullah. Wallahi. C'était compliqué. Vous avez l'alfiya, des fois tu fais le mustalah, plein d'abiyat à étudier, et il était, mashallah, très haris, parce qu'il est très hafid dans ce domaine, et tu devais venir, avec une faute, ou kada, ceci, et même comme ça, subhanallah, jour après jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité les choses. C'est ce qu'enseignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point suivant, les vêtements. Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par habitude, maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on voyait des fois des traces. Par habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait un izar et un rida. Un peu comme on fait la Umrah. Vous voyez, dans la Umrah, on a un izar et un rida. Donc on met un rida, on a un tissu qu'on met sur les épaules et on a un tissu qu'on met autour de soi. Donc imaginez-vous. Et Abu Burda, c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, et l'imam Tirmidhi rahimahullah kadhalik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Aïcha radiallahu anha, elle nous a montré un rida qui était rapiécé, ça veut dire qu'il est dans un état, et il dit, et un izar en tissu épais. L'izar, c'est ce qu'on met en dessous, mais il y a un tissu épais, parce qu'il ne faut pas que l'aura se voit, partie intime et autres. Donc, il dit, il y a un tissu. Et on lui a dit, elle dit plutôt, Afwan, il dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme, donc Toufi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il portait ses 2 vêtements. Comme pour dire que sa garde-robe, son armoire, est-ce qu'elle était pleine? Et même s'il avait des habits, est-ce qu'on parlait de marque? Alors qu'il y avait moyen, en ce temps-là, il y avait des habits de marque, il y avait des tissus de marque. En ce temps-là, quand tu disais que tu avais du tissu qui vient de Bahreïn, ou bien du tissu qui venait du Yémen, ou du tissu qui venait de Sham, vous vous rappelez, il y avait Rihlat al-Shita'i wa Saif. Donc ils avaient, subhanallah, 2 voyages commerciaux très très grands, vers différentes contrées. Soit ils allaient du côté du Yémen, soit ils montaient jusqu'au Sham, toute la période, tout l'endroit où il y a la Palestine, Jordanie, Syrie actuelle. Et il y avait des échanges commerciaux. Donc il y avait moyen d'être habillé, mais vraiment luxe. Et on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des habits très simples. Hatta même, et ici je vous résume, ya shabab, le sujet il est très très résumé. Hatta même, il lui arrivait que si des fois on lui offrait, comme un genre de selham, une tunique qu'il allait mettre sur lui, que tu avais directement un compagnon qui venait qui disait Ya Rasulallah, donne-moi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Donne. Hatta même des compagnons, msakin, ils étaient gênés. Comme pour lui dire Allah, il vient à peine de le recevoir, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi tu vois comment est-ce qu'il est mskin habillé. Il n'a rien de spécial. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mubasharatan, il l'enlevait et il lui donnait. Et après, quand on demandait à la personne pourquoi tu as collé comme ça le. علاش بقيتي لاصق في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطي لك سبحان الله la bourda qu'il avait sur lui. Pourquoi tu as collé à ce point-là? Il leur disait parce que je veux que lorsque je mourrai, ça soit mon linceul, le kafan. شوف الصحابه رضي الله عليهم كانوا كيتمنوا
Ils avaient comme rêve que le tissu que le prophète a porté sur lui, eh bien, il soit un kafan pour eux, ça soit leur linceul. Et nous, aujourd'hui, vous savez très très bien, parce que c'est comme ça, nos jeunes sont des fois fiers que lorsqu'ils portent quelque chose qui a une marque. Je sais que c'est un sujet qui est toujours embêtant, on n'est pas contre les marques. Mais moi, j'ai grandi dans ma jeunesse, on m'appelait au quartier Adidas. Wallah, j'étais tout le temps Adidas. Sport, il n'y a pas de souci. C'est pas... Mais c'est Adidas du Maroc. C'est pas le même qui... Le prix n'est pas le même. Yak. Mais le Walidine, Jazahumullah, ils avaient une politique très spéciale dans le monde du commerce. Parce que quand le Walid Allah hafdo, qui dit j'ai Adidas, شحال الشروط كاين. Je dis 3. وهذا شحال فيه. Celui-là, il a combien? Je dis il en a 3. C'est la même chose. Je dis ouais. Yallah khod avec. Ah, le Walid, celui-là qui a acheté à Rue Neuve, il est mieux. Khod. Jazahumullah. Après des années, on a compris. Hein, ils auraient rajouté une 4e ligne, on aurait encore acheté avec 4 lignes. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils viennent chez moi tout fiers. Vous savez, comme je travaille dans une école, dans le règlement à l'école, s'ils attrapent un élève avec une casquette, ils doivent lui enlever. Il y a que les éducateurs, ils enlèvent la casquette. Et une fois, j'ai remarqué, moi je ne savais pas, j'apprends. Hein, une fois, je vois un élève lui enlever la casquette, je vois, il pleure. Je suis ahmaq. Ana Farasi, je me dis une casquette, 8 euros, 10 euros. Je t'ai dit, j'étais chez lui, je dis, que tu pleures comme un ahmaq, une casquette à 8 euros. قال لي quoi? قال لي 170 euros. قلت له راسك الذهب ولا؟ واش t'as une tête en or? Je lui dis ou quoi? 170 euros. نعم قال لي c'est une Gucci. Marque Gucci, 2 lettres. Il n'y a qu'un G et un C ou la machine. Ou 2 couleurs même, hein? Voilà, GUCCI, Gucci. 170 euros. Un tiers du taxe de roulage de la camionnette de ton père. Wallah, des 170 perrita fouq ras. Petite casquette de rien du tout. Et le Walidine, il paye. Et quand j'ai demandé une fois à un père, il m'a dit, ouais, comme ça, il est tranquille. Donc, on achète nos enfants. Donc, les jeunes, quand tu leur parles de ces hadiths-là, Wallah, je ne sais pas comment ils vont les comprendre un jour. Tu leur montres ça, mais à côté, tu dois acheter leur calme, leur gentillesse, leur kada, avec une casquette à 170. Hatta même à l'Walidine, il y a des jeunes qui achètent des chaussures à 500 euros. Wallah, elle dit, j'avais jamais cru. Je les allume en classe, quand je lui fais quoi, c'est fausses chaussures. Ah, direct, il crie. Wallah, c'est vrai, monsieur. Billah, shhal, 450. 450 euros, Allahu Akbar. قلت له c'est dommage que c'est haram. قلت له والله لو كان حلال, je vous attrape dans la rue, camionnette, je vous rends dans une camionnette, je vous enlève tous les hawaïs, je les vends au marché. Un jeune aujourd'hui, wallah, il peut valoir 800 euros, le hawaïj. Avec juste une casquette, un t-shirt, un sarwal et un sabbat. 800 euros cash. قلت له لكن c'est interdit, on ne peut pas. مصيبة. والله réfléchissez et après on vient, on dit à nos jeunes كان صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا كان صلى الله عليه وسلم يعيش به. C'est pas logique. On essaie d'expliquer comment est-ce qu'ils vivaient. Comment on va faire la part des choses. أما تعذبش الأخ كان حس بكرة لا أنا بيدي عندي الظهر في اوبيراسيون ودو خلي على الله يحسن العون. اي والله الله يجزيك بخير رياضي مسكين الاحترام مسكين من قبيله هو معوج كي يتعذب باسكو حشم يقوم هيدا سلوفي دوان الله يشافيك طهور ان شاء الله. اي والله طهور ان شاء الله. La nourriture يا شباب, la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال لك عروة il rapporte radiallahu anhu qu'Aïcha radiallahu anha elle a dit par Allah, donc elle parle à son neveu Urwa qui est son neveu, elle lui dit par Allah, parfois 2 mois ou même 3 nouvelles lunes, ça veut dire quasi 3 شهور شهرين ولا 3 شهور, 2 mois ou bien 3 mois passaient sans que nous faisions cuire quoi que ce soit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قصدا ما كنا كنشوي والو, ça veut dire il n'y a pas de feu, ça veut dire on cuit rien, ça veut dire il ne mange pas de nourriture chaude sallallahu alayhi wa sallam 3 شهور. فعروة رضي الله عنه قال له, il lui a dit قال لكن كيفاش كنتوا كتعيشوا باياش كتعيشوا, de quoi est-ce que vous vivez, comment vous viviez à ce moment-là s'il y a 3 mois rien n'a été cuit. Alors elle lui a dit on mangeait ce qu'on appelle l'aswadan. Vous savez c'est quoi l'aswadan? C'est at-tamr wal ma', les dattes et l'eau. Là, même nous, des fois, on teste et on le dit aux enfants. Ils te disent, avec ce qu'on mange aujourd'hui. Je dis, on va faire des tartines avec de l'eau. Allah, vous savez comment ils rigolent? Parce qu'ils sont habitués, ils savent que c'est une blague, que c'est impossible.
Il y a tout le temps à manger du chaud. Faites 2-3 jours de la nourriture. Testez quand vous serez parents. Faites 2-3 jours de nourriture froide à la maison. Par exemple, du pain, du beurre, confiture. Ah, vous allez manger vos parents, ou bien vos enfants, ils vont vous manger. Ils vont faire grève. Ils vont vous balancer aux services sociaux. Là, voilà. 3 mois, pas de nourriture chaude à la maison. Alors, de nouveau, c'est pour montrer quelle leçon. Pour dire qu'il arrive que par moment, il y a des sacrifices. Taratan fatara, ça veut dire qu'il y avait des périodes où, alhamdoulilah, le prophète, on a d'autres textes où il est arrivé qu'il a mangé chaud, et qu'il a mangé un morceau de cuisse d'œuf, et qu'il a mangé ceci, qu'il a été invité par, comme on l'a déjà vu dans d'autres textes. Subhanallah, il nous montre aussi qu'il a eu une période où il n'a pas pu manger telle et telle chose. Et ça, c'est pour nous montrer que dans la vie, il y a des moments, l'ard alikum, il y a moyen, il y a des moments où il n'y a pas moyen. Et que quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie. Et Sahl ibn Sa'd, c'est rapporté par l'imam Tabarani, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à satiété 2 fois dans une seule journée, jusqu'à ce qu'il a quitté ici-bas. Ça veut dire quoi, Allah alaykum? بحال كيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما كلا حتى شبع 2 المرات في يوم واحد. حتى انتقل إلى الله سبحانه وتعالى. Il te dit impossible. Le prophète sallam jamais il a mangé jusqu'à se rassasier 2 fois sur une journée. Allahu Akbar. Quelle autre leçon on peut sortir par rapport à la nourriture? On est sorti, le frère il est témoin, on est sorti de chez moi où j'habite à Berkem à 5h10 pour venir donner le dars. Et je suis obligé de passer par Molenbeek. On est arrivé, il était quelle heure? Moins 10. Il y a qu'un 50. Dès qu'on arrive à Molenbeek, wallah, la file, Mousseba. Et hier j'ai coupé Molenbeek, il n'y avait pas. À l'âge? Ah, commerce. Ce matin, je suis passé à 11h15 dans une boucherie à Chaussée de Gand. Wallah, la file d'or. J'avais jamais vu. Je connais, la boucherie, je la connais, je vais là. La file d'or. Qu'est-ce qui a changé? Billahi alaykum. Parce que demain, Ramadan. Normalement, il ne devrait pas changer notre programme Ramadan. Et au contraire, Ramadan devrait même diminuer notre relation avec la nourriture. Enfin, regardez Tanaqud, regardez les contradictions qu'il y a. On parle de ces hadiths-là, mais billah alaykum, Allah arhamkum walidin, les frères et les sœurs. À quoi ils nous servent, هاد الأحاديث؟ والله بكل صراحة, à quoi ils nous servent? ليش كيصلحوا لنا هاد الأحاديث؟ كان صلى الله عليه وسلم شهر شهرين 3 أشهر ما كاينش النار في البيت ديالو. كان صلى الله عليه وسلم مستحيل كيشبع ياكل حتى كيشبع مرتين في اليوم. On parle de 2 mois, 3 mois, pas de feu. Ils mangeaient pas. À quoi ils nous servent? إذا كان حتى Ramadan, même si le mois de Ramadan, et subhanallah, on fait x2 dans la nourriture. Un point où nos amis qui sont commerçants, ils nous disent on fait x2 le chiffre d'affaires. Allahu Akbar. C'est, Allah, les shabab, le humq, la folie. Alors qu'à la base, normalement, c'est un mois où tu te détaches de la vie ici-bas. Il y a 2 ans, peut-être vous l'avez vu, et cette année ils vont le refaire de nouveau au journal. Chaque année, les chaînes, soit RTB, RTL, Ramadan, ils vont directement dans des quartiers où il y a beaucoup de musulmans. Et ils vont avec la caméra pour justement faire un reportage dans le journal de 2-3 minutes sur Ramadan. Mais vous savez ce qui fait rire? Qui joue il vient chez des gens qui sortent de magasins avec 10 sacs et il lui dit oui, on peut vous demander sur le Ramadan, oui, c'est un mois où il faut penser aux pauvres. Et wallahi, les journalistes des malins, tu vois des fois la caméra qui descend, tu vois la file, tu vois les sacs. Ça sous-entend quoi? Soit tu peux avoir des fois un journaliste qui rigole de toi pour montrer aux gens, pour dire regardez, ils s'en foutent. Quel pauvre il pense? Il a 20 sacs. Soit, jazaoumullah, il se peut, qui sont naïfs et qui comprennent que le gars, les 10 sacs qu'il a, c'est pas pour lui à la maison, mais c'est pour aller donner fisabilillah à la mosquée. Ah, ça se peut, Allahu a'lam. C'est juste ou pas? Et tout le monde va dire dans les émissions, hatta même, vous avez déjà remarqué, ils vont des fois dans certaines de nos familles à l'heure de l'iftar. Ça ou là?
Et ils vont chez des familles maghrébines où tu vois toute la famille est assise et le père, il explique aux journalistes, ça c'est la table du soir quand on a fini de jeûner. Et tu vois les tables. Et tu vois Mskina, la maman qui explique, ça c'est chez nous ça s'appelle Shbakia, ça c'est le Kada, ou ça. Alors, ya shabab, idha kan sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de Ramadan, il y a ça. Billah alikum. Comment il était fait Ramadan? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, hadith Hassan. Par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé plusieurs nuits successives, le ventre vide. كدوز عليه ليلة 2 3 والبطن ديالو صلى الله عليه وسلم خاوي كاين والو. Plusieurs nuits successives et son ventre vide. Il disait, les membres de sa famille ne trouvaient pas de quoi dîner et le pain qu'il consommait le plus souvent était du pain d'orge. Ça veut dire dans la catégorie des fois de blé, c'est le blé, on va dire entre guillemets le plus simple, des fois qui est même compliqué pour la digestion, tout ce que tu veux, et tu ne peux pas le manger tous les jours. حتى الخبز العادي ما كاينش. Donc, on te dit parfois aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement faim. Vous savez ce qu'il faisait? Qu'il attachait une pierre sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Ça veut dire il prend une pierre et il l'attache sur son ventre. Pourquoi? Vous avez compris, hein? C'est pour compresser l'estomac et que quand tu le compresses, c'est comme si que ça fait diminuer la faim, avec la sensation d'avoir faim. Et un jour, Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, il dit, il était en train de décrire, il était dans un sermon et il décrivait la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donc lui il rapporte, hein, et il dit que Omar radiyallahu anhu, un jour a fait donc une remarque. C'est Nu'man ibn Bashir qui raconte cela. Il dit, Omar radiyallahu anhu a évoqué un jour l'opulence dans laquelle vivaient les gens sous son califat. C'est-à-dire Omar radiyallahu anhu, لاحظ أن الناس اللي كانوا عايشين تحت الخلافة ديالو كانوا عايشين سبحان الله في الرفاهية. Ils étaient dans l'opulence. Il remarque cela. Et il leur dit, j'ai vu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pas trouver suffisamment de dattes de mauvaise qualité pour en manger à sa faim. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'il dit que même Rasul sallallahu alayhi wa sallam ولو كان كيبغي يبحث على التمر نقولوا حنايا اللي عادي مرة يمكن كاع استغفر الله كاع انت تسيبوا اليوم. Aujourd'hui, il se peut que ces dates-là, toi tu les jettes, c'est des mauvaises dates. Il dit même ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les trouvait pas pour manger. Et nous aujourd'hui la même chose. On a et on commence à non ça j'aime pas, ça pue, ça ceci, ça cela, ça kada. Alors on doit discuter avec nos enfants. On doit discuter même avec certains adultes. Même si Allah da'alikum ça peut paraître simple comme sujet, entre guillemets ce genre de discussion, mais c'est important par rapport à la relation qu'on a vis-à-vis d'ici-bas. Parce que pour certaines personnes, s'il n'y a pas de la bonne nourriture comme il faut, il lâche tout. Wallahi, saraha shabab. Il est mal. Et je vous dis la vérité, et vous savez que pendant une quinzaine d'années, je m'occupais des divorces au centre islamique. Combien je n'ai pas eu devant moi des frères, des hommes qui ont divorcé à cause de l'makla, à cause de la nourriture. Pourquoi tu divorces? Pourquoi le ben t'a dit tu vas la renvoyer chez ses parents? Alaj, elle ne sait pas faire à manger. Allahu Akbar. Il n'y a pas moyen que tu t'assieds avec elle, tu lui dis demain on va aller chez le Walida ou bien chez ta maman à toi et on va discuter sur comment est-ce qu'on fait un tagine. On dahkou devant le tagine. C'est comme on voit des émissions par exemple, des choses. Il n'y a pas moyen, je lui dis j'ai pas que ça, j'ai pas que ça. Wallah, t'es gêné. Tu te dis on arrivait à ce niveau-là et après tu peux avoir la même personne qui va venir à un dars et qui va entendre ces hadiths-là et qui va faire un bruit avec sa bouche en faisant Miskin, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Et quand il rentre à la maison, Pharaon, ou la Assad, Wallah, un lion, il doit manger de la viande, il doit manger. Il y en a même, Wallah, il a dit la ilaha illallah. J'en ai eu devant moi, dans le bureau, dans le merkez, du sel, le mlah. Il s'est battu, moi, il s'est battu avec elle, il a même frappé, Kada, Ruina, et quand il a vu que ça allait partir au divorce, c'est qu'elle lui a dit, à condition de passer un imam au centre islamique, il était devant moi, hashman, la tête baissée.
Quand elle m'a raconté, elle m'a dit, Wallah, il m'a frappé, il manquait du sel. Allahu Akbar. Je dis, frère, c'est vrai? Hashman, ce qui la tête baissée. Tout le melah. Tout tu voudrais plus tard que, si tu as une fille, Inch'Allah, que ton futur beau-fils, il tape, je dis déjà, tu peux pas, mais Zid, on va aller dans ta folie là, qui tape ta fille parce qu'il manque du sel. Et toi qui es le petit nerveux là, comme je te vois maintenant, je sais très bien que tu vas le manger, ce gars-là. Pour du sel, le melah, qui manque dans un plat. Et il m'a sorti, oui, moi je travaille dans le froid, quand je rentre, je dois manger, je dois... Naam. Mais où est la sunna, où est le fait de s'arrêter 2 minutes et se dire, voilà, j'imagine, et on discute, on voit, Allahu Akbar, se battre pour de la nourriture des gens qui divorcent parce que, kada. Là, où est-ce qu'elle est la sunna là-dedans? Abu Huraira radiallahu anhu, il dit qu'un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qallu ya Rasulallah, je suis exténué de faim, jou'at. Donc imaginez, hein, on vient de raconter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrive mesquine et il lui dit, ya Rasulallah, jou'at. Ça veut dire, je suis exténué de faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un à ses épouses pour demander si une de ses épouses a de la nourriture dans sa maison. Allahu Akbar. Il a envoyé pour demander est-ce qu'il n'y a pas de la nourriture à la maison. Subhanallah, chacune, elle lui a dit Ya Rasulallah, on n'a que de l'eau. Ma'anna walu. Billadhi arsalaka bil haqq, wallahi ma indana illa al-ma'. Celui qui t'a envoyé par la vérité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, on n'a que de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gêné. Il a regardé vers les compagnons. Il leur a dit, qui peut donner l'hospitalité pour cette nuit? Et Allah subhanahu wa ta'ala, en échange, lui accordera sa miséricorde. شكون اللي يقدر ياخذ هذا السيد هذا عنده هذه الليله ويوكلوا والله سبحانه وتعالى بسبب هذا العمل هذا يرحمك يعطي لك الرحمه واسع qui peut. Subhanallah, un homme des Ansar, les habitants de Médine, il s'est levé, il lui a dit, moi ya Rasulallah, Aad, subhanallah, à ce moment-là, cette personne a pu partir avec ce compagnon, ce qu'il a pu manger. Mais Sam'ou Mzian, qu'est-ce que ça sous-entend? Que lui, cet homme, il a pu aller manger, ça ou là. Mais qu'est-ce qu'il y a à la maison du prophète sallam? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, que de l'eau. On va plus loin. Il a eu la réponse de ses épouses. Il a eu la réponse comme quoi il n'y a rien. Il aurait pu lui aussi aller avec le compagnon. Il aurait pu aussi, sallallahu alayhi wa sallam, leur dire, et moi, il n'y a personne qui peut. Là, il ne demandait pas. Parce qu'on savait que dans la sunna, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il donnait. Chaque fois, il donnait. On va plus loin. Un jour, Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un soir. Et il va rencontrer qui? Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu. Et il leur dit, qu'est-ce qui vous a fait sortir à cette heure-ci? استغرب قال له ما جيش اللي خرجكم في هذه الساعه هذه vous êtes là dehors à cette heure-ci شو مساك لا اله الا الله قالوا له الجوع يا رسول الله la faim on a faim Allahu Akbar Allah on est gêné quand on entend ça Allah il leur a dit ya Rasulallah on a faim. Donc imaginez-vous, c'est parmi les meilleurs hommes sur cette terre, hein? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiyallahu anhu, pour citer que. Et ils sont à 3 la nuit et on a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur être humain sur terre, et il est là, ils sont en train de se regarder et ils ont faim tous les 3. Et il va lui dire, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est la même raison qui m'a fait moi aussi fait sortir de la maison, apporté par Muslim. Allah alladhi nafsi biyadi hada huwa as-sabab li ja'alni khuruj min al-bayt diyali kadhalika al-ju'. Donc lui il leur dit pas pourquoi il est là, il leur demande, ils lui répondent, ils disent le ju', et il va leur dire, ben sachez que moi aussi c'est la faim qui m'a fait sortir de la maison.
aussi, lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et on arrive à la fin, lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, on te dit qu'il n'a laissé à sa mort ni dirham, ni dinar, ni personne esclave ou autre, entre guillemets, qu'il aurait sous son pouvoir, homme ou femme. C'est-à-dire pas d'argent. Et je vous ai dit que je résume, parce qu'on a des textes où à chaque fois, il va recevoir, wallahi, automatiquement, sallallahu alayhi wa sallam, il redonnait. Et il ne laissa rien d'autre que sa mule blanche. Il avait une mule blanche, il avait une arme, et il avait un morceau de terre qu'il a donné en aumône. Ça s'est rapporté par al-Bukhari, rahimahullah. D'autres groupes religieux, faites attention, les jeunes, ils sous-entendent que les compagnons comme Abu Bakr radiallahu anhu, ils auraient volé la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas la donner à Fatima radiallahu anha. Tout ça, c'est chez nous, al-Sunnah wal-Jama'a, il n'y a rien de tout cela. Hasha lillah. Parce qu'on a le hadith authentique très connu qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nahnu ma'shar al-anbiya la nuwarrath. C'est-à-dire nous, les envoyés prophètes, n'a pas d'héritage, ni dirham ni dinar. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr radiallahu anhu, et ça peut arriver que Fatima radiallahu anha, voilà, confusion, kada, ceci, cela, oubli ou autre, voilà. Mais il y avait un respect. Elle est venue demander. Et Abu Bakr radiallahu anhu a rappelé ce principe en disant, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça reste des êtres humains, ils peuvent avoir un oubli, il peut y avoir un tas de... Mais donc, subhanallah, il ne laisse rien. On va encore même plus loin. Et ça, la plupart des jeunes sont au courant, ils l'entendent dans des cours et autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même donné en gage son bouclier pour un sa', une petite quantité de quoi? D'orge. La famille des blés et compagnie, pour manger. Et on dit donc à un Yahoudi, chez un juif, commerçant, il a été chez lui, il n'avait pas d'argent, donc le bouclier, il a une certaine valeur, la matière et autres, il dépose son bouclier et à la place, qu'est-ce qu'il prend? De l'orge. وهذا صلى الله عليه وسلم en vérité très beau texte parce que même à sa mort ce bouclier était en gage, mais on vous dit Allah d'alikum tchouf, ce texte là il nous montre aussi c'est là qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Yahoud, la relation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs. C'était une relation de confiance comme toujours avec tout être humain jusqu'à preuve du contraire. Mais imaginez ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu de manière injuste et il a fait ceci et il a fait cela aux gens et il aurait pu venir en tant que prophète et dire par exemple aux Yahoudis, tout ce que tu as ça nous appartient, t'as rien à dire, c'est la famine, tu nous donnes tout ce qu'il y a dans le magasin. Est-ce qu'il l'a fait un jour sallallahu alayhi wa sallam? La wallahi, abadan. Et il le laisse en gage. Et on sait très bien que chez les Arabes, un bouclier c'est quelque chose de très très important. Il y avait tout le temps des attaques, des ceci, des cela. C'est très très important comme outil. Et il va le laisser pour apporter chez lui donc de quoi manger. Ya Shabab, ce résumé, par rapport à ce détachement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela c'est pour nous montrer aussi, et c'est important, que dans notre vie, on peut tous passer par certaines épreuves. On peut tous goûter des hauts et des bas. Mais vous avez remarqué une chose, avec tout ce qu'on a cité depuis quasi presque une heure, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aqidah qu'il avait, la foi qu'il avait en Allah subhanahu wa ta'ala, faisait qu'il savait avec certitude qu'il ne pourra manger ou boire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a défini. Ça, premièrement, c'est une aqidah qu'on doit apprendre à nos enfants. Qu'ils n'aient pas peur durant leur vie que parce qu'ils vont rater un rendez-vous à cause d'un travail, parce qu'ils vont rater une épreuve, parce que ça veut dire leur vie elle est finie. Il peut y avoir des moments qui sont un peu difficiles, mais wallahi, chaque chose que tu fais et tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala jamais il te laissera ou te délaissera, jamais il te laissera sans récompense et jamais il va te délaisser. Donc Allah rada'alikum, toute épreuve est aussi un signe d'amour venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute épreuve, c'est aussi un test pour voir est-ce qu'on accepte Allah subhanahu wa ta'ala dans notre témoignage, dans la shahada que l'on fait, est-ce qu'on l'accepte quand tout va bien et puis dès qu'il y a un souci, on lâche.
Et même si nous on vit en Europe et on a chacun d'entre nous, s'il fallait que chacun donne un avis ici, ou sa vie en général, vous allez trouver qu'on a tous des soucis, que ça soit financier, des dettes, des factures, un tas de choses. Lakin, subhanallah, est-ce que c'est ça qui va jouer par rapport à ta prière, par rapport à ta relation avec le Coran, avec la Sunna, avec les autres? Abadan. Ça, on doit l'apprendre à nos enfants. Et c'est pour cela que la gestion des biens, eh bien chez nous en islam, mais vous savez très bien, il y a tout un cours sur le gaspillage. On sait très bien que ceux qui, subhanallah, on va dire gaspillent, ceux qui ne gèrent pas ce qu'ils ont entre les mains, ça fait mal. Vous savez très bien qu'il y a, juste en face, il y a un étage dans lequel il y a shaitan, Allah. Et ça prouve que ce que tu es en train de faire là, c'est tout à fait le contraire de ce qui est normalement demandé pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est un point important. Et pour terminer, Mard alikoum, sachez que voilà, Ramadan, comme vous le savez, vous allez commencer demain. Déjà ce soir, là, commence déjà des prières de Tarawih. Donc c'est un mois, Allah yajzikoum bikhir. Tous nos machers, jazakumullah, ils vont vous le rappeler tout le temps. C'est un mois, soit tu vas être gagnant, soit tu vas être perdant. Soit tu vas être gagnant, soit tu vas être perdant. On sait que l'heure des prières, elle est tard. On sait que l'Acha, elle est quasi à 10h et quelques. On sait un tas de choses. Là, qui l'on vous dit, Allah yajzikoum bikhir. Ce mois, sachez qu'encore hier, on a prié sur un mort. Il se peut que demain, il y aura une janaza. Et il y a des gens qui ne vont pas pouvoir jeûner demain. Ils vont nous quitter. Il y en a qui vont mourir à l'hôpital cette nuit ou à la maison. Donc c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah ya shabab, nous donne à chacun d'entre nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une occasion de pouvoir nettoyer nos sayyi'at. Et le jeûne, il est là. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc ça veut dire, ya shabab, que ça soit le siyam ou le qiyam, c'est-à-dire le jeûne, ou passer les veillées, ça veut dire des soirées en veille, la prière, lecture du Coran, ça peut être un tas d'actes. On te dit, wallahi, une récompense immense est là, c'est que tes péchés sont effacés. Mais tu dois avoir une attitude, tu dois avoir foi, imanan wa ihtisaban. Ça veut dire tu dois avoir foi et tu dois compter sur la récompense. Parce que dans l'autre hadith authentique, on te dit que as-siyam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibn adam lahu. Ça veut dire quand tu fais des actions, en général, dans la sunna, tu trouves combien de hasanat. Tu vas à la mosquée, prier en groupe, tu as autant de hasanat. Tu as un pas, on t'élève en degré. Un autre pas, on efface un péché. Tu entends un tas de calculs. Illa as-siyam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf le jeûne. Il est pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui met la récompense. Allahu akbar. Alors qu'on sait qu'Allah, il est le généreux. Sah? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux. Donc c'est lui qui donne. Encore l'être humain, ça peut arriver qu'il soit radin avec toi. Il va te donner, il ne va pas rajouter, il va rester dans les limites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il donne. Et c'est lui qui nous dit Ud'ouni astajib lakum. Donc tu peux jeûner et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne encore plus. Donc Allahu akbar. Cette rahma, cette miséricorde, elle nous est accordée chaque année, 29 ou 30 jours. Et vous allez voir. Et ne le prenez pas mal, il faut bien me comprendre ce que je vais dire maintenant. Ce mois de Ramadan, en vérité, nous donne un genre de thermostat ou de baromètre par rapport à certains qui sont ce qu'on appelle les ubbad de Ramadan. On a des adorateurs de Ramadan. Ça veut dire pendant l'année, tu ne les vois jamais. Ramadan, ils vont venir. Et on a peur d'une chose. C'est qu'après Ramadan, où est-ce qu'ils vont aller? Vous allez voir, à partir de ce soir, on va avoir des mosquées pleines. Les responsables, ils ne vont pas savoir où mettre la tête. Ils vont tellement être contents qu'ils vont vouloir rien qu'à... Ils vont même vouloir agrandir la mosquée. On dit Allahu Akbar, on a besoin de... Mais c'est une farha de 30 jours. Après 30 jours, beaucoup de musulmans vont reprendre leur bagage. Un bagage qui s'appelle la paresse, un bagage qui s'appelle l'oubli, un tas de bagages. Et ils vont partir. Et on ne va peut-être plus jamais les revoir dans la mosquée, jusqu'à l'année prochaine. Donc tout ça pour vous dire, Lard alikoum, vous êtes les habitués de la mosquée, vous êtes là. Mais quand vous allez sortir, vous êtes des douat. Vous devez parler à ceux qui sont à l'extérieur, dans vos familles.
et de leur dire, quand vous allez les voir ce soir sortir pour aller à la mosquée, et vous savez que c'est des gens qui d'habitude n'y vont pas, parlez-leur avec gentillesse, avec hikma, sagesse, et dites-leur, agis, est-ce que tu vas dans cette mosquée avec foi, avec sincérité? Il va te dire, Naam, ce Seigneur qui t'a parlé de ce qu'on appelle le tarawih par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il ne t'a pas parlé de la prière à la mosquée pendant l'année aussi? Donc si tu veux que ton intention elle soit bonne, ici je vous résume, si tu veux que ton intention elle soit bonne, s'il te plaît, vas-y comme si tu ouvres une nouvelle page en te disant j'y vais mais je ne vais plus quitter cette mosquée. Ça c'est un défi, ça c'est un des rêves qu'on a. Et je dis toujours des fois, il ne faut pas être spécialement content quand on voit la mosquée elle est pleine, parce que c'est une, entre guillemets, c'est une responsabilité sur le dos de ceux qui viennent prier. Parce qu'Amam Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, ils vont devoir répondre. Pourquoi vous êtes venus à la mosquée seulement pour Ramadan? Où étiez-vous en dehors de Ramadan? Est-ce qu'on a un Allah spécial pour Ramadan et on a un Ilah spécial pour en dehors de Ramadan? Hasha lillah. Ilahuna wahid. C'est juste ou pas, Shabab? On a un Dieu. Eh bien, la même chose. On va voir beaucoup de jeunes vont venir. Il faudra leur parler avec hikmah, avec sagesse. Pourquoi? Parce que beaucoup vont venir pour qassar, pour s'amuser, s'asseoir derrière. Ils n'ont pas été habitués pendant l'année à savoir qu'est-ce que l'importance du Coran. Parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Ça ne les touche pas. Les imams, ils vont lire, ils vont peut-être même pleurer des fois dans certains versets. Eux, ils ne vont pas pleurer. Parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'imam raconte là. Donc vous, il ne faudra pas vous énerver. Ça ne sert à rien. Il faudra que la mosquée prévoie un frère ou deux qui a de la patience, barkallah, et qui va des fois aller chez eux. Ici, dans la mosquée Sunna, ça qui est bien, il y a un escalier, tu peux monter en haut là. Et il va les prendre, et il monte avec eux. Venez, je vais vous parler 2 minutes. Et il monte. Wallah, je l'espère, Inch'Allah, binillah, jour après jour. Chaque fois, on va récupérer peut-être un petit jeune, un deuxième, un troisième qui va se mettre dans les rangées. Mais il faut de la patience. Il faudra de la patience parce qu'on va avoir des gens, on va avoir des visiteurs, on va avoir des invités durant ce mois. Et pourquoi je dis des invités? Parce qu'on ne les voit pas pendant l'année. Ils ne viennent jamais. Donc en vérité, c'est des doyouf, mais c'est des drôles de doyouf, c'est des drôles d'invités. C'est parce qu'en général, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc Allah jazakoum bikhir, toute personne parmi vous qui va peut-être faire tarawih dans d'autres mosquées, et qui habite d'autres quartiers, parlez aux jeunes, montrez-leur l'importance de ce mois de Ramadan. Montrez-leur l'importance du Coran, l'importance de la prière, parce qu'on a besoin de faire la da'wa. Hier, chez moi, et je termine là-dessus, chez moi au quartier à Berkem, Saint-Agathe, pour une balle, une balle, Koura. Ils ont préparé une attaque entre 2 bandes. Il devait être minimum une 40aine. Et je les voyais appeler avec les GSM. Et je suis resté là exprès, parce que je me suis dit, ça va partir, Allah fait dans catastrophe. Et tous les 5 minutes, tu avais un groupe qui arrivait. Wallahi. Quand j'ai demandé à un jeune, je dis qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, le type là-bas, il a pris la balle du petit là. Je dis si je vous aurais appelé dans Facebook en vous disant venez au quartier, il y a un jeune qui a arrêté la prière, je dis Wallah, vous serez venus. Alors Hachmo, ils étaient gênés, ils ont baissé la tête. Il y a encore des fois le khair chez certains, mais il y a des plus petits, c'est une catégorie très bizarre qui monte. Wallahi. Baki certains 18, 19, qui sont à gauche, à droite, ils nous voient, ils respectent. Il ne me reconnaît pas, ou là certains ils reconnaissent, voilà, direct il dit Ammi. Mais Wallah, hier, un petit comme ça, je l'ai regardé, pour regarder, parce que j'étais étonné, un petit. Wallah, comme ça, il m'a dit, que tu regardes. Quand l'autre, tu as beaucoup de chance. Allez, pourquoi? Quand je t'aurais connu il y a 20 ans, les parents, ils avaient une autre manière de voir. Il m'a dit quoi? Quand il y a 20 ans, j'aurais été avec toi. En te prenant par là chez ton père, il t'aurait kimmel devant moi. Et il m'aurait demandé pardon. Mais ce temps-là, il est révolu. C'est pas que la manière, elle est bien. C'est l'idée, pour lui dire que c'est parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui que des petits gamins se permettent de. Et après, je leur ai parlé. Je leur ai dit, mais les gars, vous êtes au courant, qu'est-ce qu'il y a demain? Plus personne n'a préparé. J'ai dit, c'est Ramadan demain. Ça. Je dis, c'est comme ça que vous vous préparez. Mais où sont les parents? C'est vrai aussi. Je dis, c'est comme ça que vous vous préparez pour Ramadan? C'est un mois, il n'a pas de prix. Ramadan, Wallah, ya shabab, il n'a pas de prix. Et on a mal quand
l'imam, il dit Allahu Akbar, et nos jeunes sont ici devant la porte. Ils sont à la place Providence, place Lemens. Ils sont à gauche, à droite. Je parle pour rien que le quartier ici. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés. Passez devant un groupe, dites-leur, Shabab, Yallah. Ils ne vont jamais vous insulter. Et s'ils vous insultent, Wallah ni'ma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les anges, ils notent qu'on t'a insulté parce que tu as dit Hayya ala salah. Wallah yahmadullah subhanahu wa ta'ala. C'est une shahada immense. Le walidin kadalik, les parents, les quelques-uns qui sont ici. Passez à côté d'eux avec un sourire. Hein? Shabab, Allah yarda alikum, salah. On n'a rien à perdre. Si pendant 30 jours ou 29 jours de Ramadan, vous le faites chaque soir, s'il y en a un seul qui vient, sa'adatik. Wallah, tu es l'homme et la femme la plus heureuse. Même les sœurs quand elles passent. Parce que des fois, il y a des jeunes, ils encore. Une maman, elle passe, ou une sœur, elle dit la prière. Certains jeunes, ils m'ont déjà dit ça. Ils m'ont dit, Wallahi, on s'est senti la honte qu'une femme, elle nous dit la prière. Et quand je leur demandais pourquoi, ils me disent, ouais, on sait très bien, monsieur, hein, c'est nous qui sommes obligés d'aller au jama. Les femmes, c'est pas obligé. Il me dit, aujourd'hui, c'est les femmes qui vont, et les mohim, ils sont dans les cafés. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata. Allez voir ce soir et allez voir lundi, mardi, mercredi, les cafés chez nous à Molenbeek sur la place, Forêt, Saint-Gilles, vous allez voir. Ils vont être pleins. Tout le monde attend 22h, 10h pour sortir direct, le garrot, cigarette, café, c'est plein. Et les mosquées pleurent. Où sont les musallin? Donc voilà, Allah yarda alikum. Soyez des douat. Kounou douat, wallahi. Soyez des prédicateurs. N'attendez pas toujours que ça soit, disons, un imam ou ceci ou cela qui va aller parler. Toute la communauté est responsable. Tout le monde doit parler. Et ne lâchez pas. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma ihdi shababana. Allahumma ihdi shababana. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arham walidina. اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا قيامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et je vous redonne rendez-vous demain, Inch'Allah, au centre islamique à 18h pour une conférence sur le mois de Ramadan, mais sur le Coran, l'importance du Coran durant ce mois de Ramadan. Allah yajzakum bi khair, wa marhaban bikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.